Didier Estèbe, je suis le directeur et le fondateur du Krakatoa. Ludovic Bousquet-Carton, je suis programmateur au Krakatoa. Le Krakatoa est une SMAC, pris la direction du projet au fil de son développement. Et la responsabilité d'un directeur de SMAC, ça consiste à définir le cadre, le projet d'activité et surtout de trouver aussi les moyens financiers pour arriver à les mener à bien. C'est un travail d'argumentation, de relationnel. Il y a également bien sûr tout le côté diffusion. L'historique du Krakatoa est plutôt pop-rock. Je fais de la programmation depuis très longtemps, mais au Krakatoa, j'y suis arrivé début 2017. Ça a été pour moi la première vraie expérience de programmation d'une SMAC, avec la particularité d'avoir une jauge très importante, c'est-à-dire comme 1200 places. Donc mon travail, c'est beaucoup d'arbitrage, des arbitrages artistiques. L'équilibre, c'est de réussir à la fois à faire une proposition qui soit riche en découvertes, des artistes confirmés, de tenir les budgets. Donc là aussi, il y a des arbitrages financiers. Mes journées aussi, c'est beaucoup de mails, beaucoup de téléphones. Je reçois à peu près entre 300 et 400 mails par jour. Et la partie recherche artistique avec beaucoup d'écoute, aller sur les réseaux, aller sur les festivals, sur les concerts, pour justement répondre au maximum aussi à la volonté de se dire les lieux comme les nôtres ne doivent pas être des lieux d'habitués. On essaie dans un premier temps que les grandes familles musicales soient représentées, et une fois qu'elles sont représentées, on essaye d'aller taper un petit peu dans les sous-genres, des familles, des niches sur lesquelles on essaye d'aller aussi pour pouvoir justement élargir encore plus le champ des publics. On se retrouve avec des gens qui aujourd'hui sont des pointures. Quand on fait Muse ici la première fois, on ne remplit pas le Krakas. Il y avait un gars qui s'appelait Ben Harper qui tournait, personne ne voulait le produire à Bordeaux. J'ai donc insisté auprès du producteur qui me dit pourquoi pas. Enfin, on a fini par faire le concert. Ce concert-là était un des concerts magiques. PJ Harvey, premier passage au Krakatoa, c'est pareil. C'est de travailler sur les trois jauges, avec toujours cette épée de Damoclès, mais qui est aussi un cadre, qui est l'équilibre financier au bout. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. Il faut le faire avec son cœur et sa passion. En fait, il faut être toujours dessus, il faut écouter, il faut être en contact, parce qu'on travaille aussi avec des agents. Il faut savoir qu'on achète des spectacles à des agents. Donc c'est important de leur parler, c'est important d'avoir aussi leur ressenti. Sur la négociation, c'est très simple. À partir du moment où on commence à parler d'argent, il y a un coût de ce qu'on appelle le coût de plateau, le coût pour la production d'une date de concert. Et puis nous, il y a nos impératifs qui sont nos propres coûts et nos propres recettes potentielles. On met tout ça dans un budget, ça s'appelle un budget prévisionnel. On définit ensemble en fonction de l'artiste quel peut être le prix des places du billet, pour que ce soit cohérent par rapport au public, par rapport à la notoriété de l'artiste. À partir de là, le budget il va dégager ce qu'on appelle un break, c'est-à-dire un seuil à partir duquel on perd plus d'argent. Donc ça peut être 400, 600 personnes, 800 personnes, 900 personnes. La négociation, elle part de là. Parfois, elle aboutit pas. Et puis, quand on a un point d'accord, on peut y aller, quoi. Pour moi, le succès de la programmation, c'est répondre aux différents critères. La diversité artistique, programmation où il va y avoir véritablement une rencontre avec le public. De fait, si on peut arriver à un équilibre en fin d'année, c'est déjà très bien. Une fois que la programmation est faite, on dispatche les informations, on travaille forcément avec le pôle billetterie communication, on travaille avec la régie technique et avec la production, on travaille avec l'administration pour tout ce qui est partie contrat. Quand je suis arrivé au Krakatoa, j'ai fait beaucoup de formats nouveaux. Au bout d'un moment, on les a arrêtés parce que c'était compliqué aussi en termes d'énergie et c'était très chronophage pour les équipes. Mais évidemment, dans l'optique de la rénovation de la salle et du nouvel outil qu'on va avoir à disposition, évidemment qu'il va y avoir une réflexion pour créer des formats un peu nouveaux. Être directeur, c'est une sacrée belle aventure. Et quelque part, c'est assez intéressant d'être parti d'une idée avec quelques personnes et d'en arriver aujourd'hui à un lieu qui va être rénové, qui va prendre plus d'ampleur. On sème des graines à tout niveau, que ce soit pas avec un concert, avec une médiation, avec un accompagnement, avec toutes les actions qu'on développe ici. Et il y a des gars, il y en a qui prennent pas, mais il y en a qui prennent.